Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. J'attaque direct, quel est le meilleur Jedi de l'ordre Jedi et pourquoi Qui-Gon Jinn? Non, un peu de sérieux. C'est une question assez personnelle, forcément, on a tous un avis différent. Pour certains, ça va être Luke, pour d'autres, ça va être Obi-Wan, Yoda, Windu, etc. Et même, ça se trouve, Coleman Trevor pour certains. Mais moi, si je vous réponds Qui-Gon Jinn, certains pourraient me dire, ouais, Qui-Gon, ok, il est bon, mais c'est un peu un rebelle dans l'ordre Jedi, etc. C'est pas le Jedi par excellence. Obi-Wan est beaucoup mieux dans le genre. Personnellement, après encore une fois, c'est un avis, c'est un point de vue différent. Obi-Wan est sûrement... C'est un très bon Jedi, attention. Mais c'est clairement pas la représentation même, à mes yeux, du Jedi et de sa compréhension de la Force. Avant, je pensais comme ça. Pour moi, Obi-Wan, c'était clairement ça. Mais aujourd'hui, en avançant, en ayant analysé beaucoup de choses, lu beaucoup de choses, Obi-Wan n'est finalement pas le Jedi, entre guillemets, par excellence. C'est à cause... Enfin, à cause, non, c'est pas à cause, c'est grâce, ou si vous voulez, au film qu'Obi-Wan peut être choisi comme, on va dire, le Jedi par excellence. Il y a une certaine influence des films parce que, notamment, la performance d'Ewan McGregor en Obi-Wan est vraiment cool. Mais en étant totalement objectif, et surtout en ayant lu au-delà des films, puisque, faut savoir une chose, l'histoire d'Obi-Wan Kenobi, ce n'est pas que les films, c'est bien plus. Et quand vous découvrez ce bien plus, eh bien, le point de vue peut subir un changement. C'est normal. Mais je pense, bon, c'est selon moi, hein, c'est mon point de vue, mais pour analyser un personnage comme ça complètement dans Star Wars, il faut se détacher des films, puisqu'on a juste une infime partie du personnage dans ces films. Donc, c'est impossible à analyser, il faut aller plus loin. C'est pour ça que l'univers étendu est là. Pour dire, je vais peut-être en choquer plus d'un, en énerver certains, c'est mon avis encore une fois, c'est par rapport à ce que j'ai pu analyser personnellement, je le redis, mais par exemple, Luke a eu une compréhension de la Force et un point de vue réel sur l'histoire des Jedi et leur manière d'agir réellement. Et ça, bien plus qu'Obi-Wan, notamment parce que Luke, lui, n'a pas été baigné directement dans l'ordre Jedi et a découvert certaines choses qui étaient cachées à l'époque de l'ordre Jedi. Et il est là le gros problème qui est mis en avant sur le fameux « c'est qui le meilleur Jedi au niveau de sa représentation ». Quand je dis meilleur Jedi, je ne parle pas forcément du Jedi le plus fort au sabre laser, le plus puissant dans la Force ou autre. Non, rien à voir. Je parle vraiment du concept même de la Force aux yeux des Jedi et de leur manière d'agir. Mais surtout de comprendre les choses sans forcément les cacher ou les détruire. Chose qu'ont fait les Jedi de l'ordre. Mais que Luke, lui, n'a pas eu peur d'affronter en ouvrant les yeux sur certaines zones assez sombres de l'ordre Jedi. Alors quand je parle du Luke, je parle du Luke au-delà de l'épisode 6. Je ne parle pas du Luke de la trilogie. Forcément, il est encore en apprentissage à ce moment-là. Mais s'il y a bien un autre personnage similaire à Luke Skywalker dans l'ordre Jedi, c'est bien celui que je vais mettre à l'honneur aujourd'hui, Qui-Gon Jinn. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque pour parler des deux Jedi dissidents que sont Luke Skywalker et Qui-Gon par rapport à tout le reste. Mais aujourd'hui, pour se concentrer uniquement sur l'ordre Jedi sur Coruscant, je veux vraiment mettre en avant mon point de vue sur la fameuse question du qui est le personnage qui représente le mieux le concept même du Jedi. Je vais expliquer point par point pourquoi Qui-Gon Jinn est à mes yeux la meilleure représentation des Jedi de l'ordre Jedi sur Coruscant. Attention, je dis bien sur Coruscant, puisqu'au-delà de Coruscant, il y a forcément Luke Skywalker, puisque Luke et Qui-Gon ont tout de même un point de vue assez similaire. Mais là, je ne vais aborder que le point de Qui-Gon, pour l'ordre Jedi sur Coruscant. Le premier point important, Qui-Gon n'a jamais eu peur de contredire les ordres du Conseil Jedi. À cause de cette attitude, il a souvent été qualifié de non-conformiste. Mais en plus de ne pas forcément écouter le Conseil Jedi, Qui-Gon pouvait aussi désobéir à certaines choses du code Jedi. Il n'a jamais eu peur de dire tout haut que le Conseil Jedi pouvait se tromper sur certaines choses. Mais lorsqu'il contredisait le Conseil Jedi, ce n'était pas par pure arrogance. Attention, c'est parce que selon lui, avec tout ce qu'il avait pu apprendre et voir sans les limites imposées par l'ordre Jedi, il y avait une meilleure solution. D'ailleurs, pour preuve, le Conseil Jedi a même proposé une place à Qui-Gon parmi eux. Et ça parce que Qui-Gon avait une vision de la Force et de l'ordre Jedi assez différente d'eux. Et il souhaitait un peu de, entre guillemets, nouveauté et un peu plus d'ouverture d'esprit. Et Qui-Gon était la personne parfaite pour ça. Donc même s'il est contre eux, Qui-Gon est tout de même reconnu par le Conseil Jedi. L'autre point qui fait que Qui-Gon excelle parfaitement dans son rôle de Jedi, il ose explorer les choses contraires à l'ordre Jedi. Il ose apprendre des choses qui ne sont pas autorisées.
notamment autour de la Force. Et qui dit autour de la Force, dit forcément le côté obscur. Attention, Qui-Gon n'a pas rejoint le côté obscur ou n'a pas touché le côté obscur. Enfin, ça on va reparler juste après. Mais il a étudié tout simplement toutes les facettes de la Force, alors que l'Ordre Jedi, notamment le Conseil, interdit formellement tout apprentissage en rapport avec le côté obscur, même pour le côté historique. Alors quand je dis apprentissage, je ne parle pas d'apprendre les pouvoirs du côté obscur ou autre. Non, mais de connaître les faits historiques en rapport avec le côté obscur, mais surtout en rapport avec la Force. Ce qui aiderait d'ailleurs grandement à trouver les bonnes manières de ne pas tomber dans le côté obscur. Parce que juste dire oui, la colère mène à la haine, etc. Je suis désolé, ça sert pas à grand chose. Il faut étudier certaines facettes de la Force pour mieux la connaître et mieux la maîtriser. Et surtout, ça permet d'éviter de faire certaines erreurs. Et ça, Qui-Gon, eh bien, il l'a compris. C'est pour ça d'ailleurs que Qui-Gon, lui, s'est toujours intéressé aux prophéties. Une chose importante à mettre en avant, les prophéties ont toujours été mal vues au sein de l'Ordre Jedi. Notamment parce que les prophéties sont toujours basées sur des visions. Visions souvent futures accordées par la Force. Sauf que pour la plupart des Jedi de l'Ordre, anticiper l'avenir en se basant sur ces prophéties était potentiellement un chemin vers le côté obscur. C'est ce que Qui-Gon raconte dans le roman Maître et Apprenti. C'est d'ailleurs pour ça que dans les films, lorsque Qui-Gon annonce qu'Anakin est l'élu, les Jedi sont un peu en mode ouais, bof bof quoi. Mais Qui-Gon, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Le but à ses yeux, c'est d'apprendre, c'est d'ouvrir son esprit et de ne pas se limiter à ce que les Jedi proposent réellement durant la formation. Et Qui-Gon a d'ailleurs cet esprit un peu non conformiste grâce à Dooku. Donc, malgré les interdictions, Qui-Gon, lui, adhère au concept des prophéties. Enfin, il est plutôt passionné par celle-ci. Et il y croit. Et finalement, on a pu voir que Qui-Gon avait bien raison et que tous les autres se trompaient. Même Obi-Wan d'ailleurs, puisqu'au début, lui, il y adhérait pas du tout. C'est la mort de son maître qui l'a fait réfléchir. Et encore, Obi-Wan s'est trompé 2 fois, puisque selon lui, Anakin au départ, c'était pas l'élu, il n'y croyait pas. Ensuite, il y croyait. Et ensuite, il s'est dit que non, l'élu finalement, c'est Luke, pas Anakin. Il s'est trompé sur toute la ligne. Et pour Yoda d'ailleurs, lui, il pensait que l'élu, c'était Leia. Qui-Gon, lui, avait totalement raison. Et ça, parce que Qui-Gon a ouvert son esprit et a étudié des choses que les autres n'ont pas voulu étudier parce que ce n'est pas conforme à ce que l'Ordre Jedi propose habituellement. Qui-Gon, comme Luke Skywalker d'ailleurs, mais on va parler que de Qui-Gon, contrairement à beaucoup de Jedi, il fait toujours en sorte de trouver une réponse en dehors de ce que l'Ordre Jedi préconise. Qui-Gon a déjà d'ailleurs côtoyé le côté obscur via une vision où il a notamment appris qu'il était possible de trouver l'équilibre entre le côté lumineux et le côté obscur. Mais que le conflit n'était pas du tout la bonne chose, puisque c'est ça qui fait pencher une personne dans le côté obscur. Le problème, c'est que les Jedi participent aussi à ce conflit, puisque forcément, s'il y a un côté obscur, il y a un côté lumineux, donc un conflit est créé entre les deux. Quand je dis équilibre, bien sûr, vous vous en doutez bien que je ne parle pas d'un être avec un peu de côté lumineux et un peu de côté obscur. Non, non, pas du tout. Lui, il parle vraiment d'un concept au-delà de simplement maîtriser le côté lumineux et le côté obscur. Non, il ne veut pas de ça. Il sait très bien que le côté obscur est dangereux. Lui, il est au-delà de tout ça. Il parle d'un concept où le côté obscur et le côté lumineux n'existent pas. Seule la force vivante et la force cosmique existent. Et finalement, c'est grâce à toute cette exploration de la Force, qui est contredit dans l'Ordre Jedi, que Qui-Gon a découvert les secrets de la vie après la mort. C'est quand même dingue. C'est grâce à lui que Yoda et compagnie ont réussi à revenir après leur mort. Alors que Qui-Gon était souvent critiqué pour cette ouverture d'esprit. On lui disait tout le temps de rentrer dans le moule, notamment Obi-Wan, son propre apprenti, qui était contre certaines de ses décisions, parce que c'était contraire au code Jedi ou au conseil Jedi. Voilà pourquoi à mes yeux, Qui-Gon Jinn est vraiment le Jedi par excellence de l'Ordre Jedi. C'est pas forcément le plus puissant, le meilleur combattant sabre laser, le meilleur utilisateur de la Force, etc. Mais c'est sûrement le plus au courant de la base même de l'histoire de l'Ordre Jedi, la compréhension réelle de la Force. C'est mon point de vue. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous, pour me donner votre avis et me donner votre Jedi par excellence, avec respect comme d'habitude envers les autres. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément à développer les vidéos de la chaîne, donc je compte sur vous. Je tiens à vous dire qu'il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne. Vous n'êtes pas prêts pour certaines choses. Je vous en dis pas plus. Très bonne journée ou très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine.